Frère, non seulement il écoute, mais il met en application ce que Gbagbo a dit. Ah non, ça ne va pas. Hein. Depuis Port-Bouila, ça ne va pas. Hein. L'Union européenne est en train de faire style et ils ne sont pas dedans. Genre, ils ne sont pas dans drame, ils ne sont pas dans fait de drame là. Ah, ils ne sont pas dedans. Hein. L'Union africaine aussi vient, ah, eux aussi ils font genre, ils ne sont pas dedans. Tout le monde veut montrer patte blanche. Mais nous, on vous connaît. Nous, on vous connaît. On sait qui est qui. Le président l'a dit. Vous nous avez eu une fois. Vous ne pouvez plus nous avoir. Camarades peu d'Afrique, le décor étant suffisamment planté, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Le président, je voulais dire président de la République, Nyawa, c'est des lapsus révélateurs. Nyawa, le prochain président de la République a reçu aujourd'hui en audience une délégation de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, on est là pour décortiquer. On va aller en profondeur de l'Union africaine. Après, la même délégation est partie chez Cubière. Normalement, ils vont aller chez le PDCI. Ils vont aller aussi voir Draman et ils vont aller ainsi de suite. Déjà, je vais vous laisser écouter ici leur déclaration après leur visite, après leur séance de travail, bon, après leur entretien avec le président Laurent Gbagbo. On va écouter et puis, bien entendu, bon, on va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit. On va les écouter ici très rapidement. Vous avez mis une vidéo même. On va les écouter très rapidement, chers camarades d'Afrique. Je vais aller sur Facebook. Partagez au maximum la vidéo. Facebook, on a déjà 1600 personnes. TikTok, Facebook, on est 1600 sur Facebook. Vous pouvez voir. On est 500 sur TikTok. C'est quoi tout ça? Partagez la vidéo là. On fait la bagarre. C'est la bagarre qui marche maintenant. On fait la bagarre. Quand tu dis que tu veux la bagarre, les gens tremblent. On va écouter ici. Dépêché par l'Union africaine en prévision des élections présidentielles qui sont prévues pour le 25 octobre. Qu'est-ce qui se passe là? On va écouter. Les NDR veulent sorcellerie quoi. Attends, vos sorcelleries de là, ça va pas prendre. D'un sang. Ah, NDR. Hein? Sorcellerie. Sorcellerie matin bon là. Ça va pas prendre. Au nom de Dieu, vos sorcelleries va pas prendre NDR. Mettez les gars, j'ai un camarade peu d'Afrique. Pour le 25 octobre 2025. Depuis hier, nous avons commencé des rencontres, des contacts avec les différents acteurs ivoiriens. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés cet après-midi chez le président Gbagbo. Nous sommes dans une phase d'écoute, de compréhension, dans le seul but de faire en sorte que les élections qui se dégagent à l'horizon puissent se dérouler dans une ambiance apaisée. Et pour ce faire, il nous faut écouter tous les acteurs politiques, tous les partenaires, afin de voir dans quelle mesure l'Union africaine peut contribuer, peut apporter une contribution pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas renouer avec les démons du passé. Comme vous le savez, la sous-région traverse une période de turbulence. La locomotive principale, c'est la Côte d'Ivoire. Et tout le monde est jaloux pour que la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, ne puisse pas connaître d'autres perturbations. Et donc nous continuons nos consultations. Nous venons de rencontrer le président Gbagbo. Nous lui remercions d'ailleurs pour tout le temps qu'il a mis à nous écouter. Nous l'avons écouté. Nous continuons les consultations et espérons qu'à la fin de la mission, l'Union africaine aura des
propositions de solutions pour qu'on puisse sortir de ce qui apparaît comme une crise. Je vous remercie. Bon, je vais me retenir. Je vais me retenir. Pour ne pas sur le bas bien, je vais me retenir. Pour ne pas insulter le mécon, il faut que je me retienne, cher camarade. Parce que si tu ne te retiens pas, tu vas insulter le mécon de ce gars-là pour rien. Est-ce que vous comprenez ça, cher camarade? Zouzou, salut mon frère. Si tu ne te retiens pas, si tu ne fais pas violence sur toi pour te calmer, pour prendre ton sang-froid, tu vas insulter le mécon de Yana pour rien. Pour rien. C'est l'Union européenne qui est devenue, qui mène médiation maintenant en Côte d'Ivoire. C'est l'Union africaine qui est envoyée pour venir faire la médiation entre l'opposition et les braqueurs étatiques de la Côte d'Ivoire. L'Union africaine. L'Union africaine. L'Union africaine. Mais moi, je voudrais déjà, avant même d'aller décortiquer l'Union africaine, ou même de décortiquer cette vidéo, moi, je voudrais déjà poser une question. En septembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples c'est quoi tout ça? Tapoter, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler là. Ils sont en train de signaler là, merde. C'est que je voulais poser. En septembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, institution qui appartient à cette même Union africaine là, a dit que, a ordonné à Alassane Dramane Ouattara d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Alassane Ouattara a retiré la Côte d'Ivoire de cette institution. Mais pourquoi vous étiez où à ce moment-là pour faire médiation pour ne pas qu'il y ait 80 morts, 85 morts en 2020? Vous étiez où pour ne pas qu'il y ait 85 morts en 2020? Première question. Deuxième question. Alassane Ouattara a éliminé le président Laurent Gbagbo. Il a éliminé Guillaume Soro, etc. Le président Gbagbo a tiré la sonnette d'alarme. Partout nous avons tiré la sonnette d'alarme. Vous n'avez pas parlé. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. Thiam a été retiré. Vous n'avez rien dit. Pourquoi? C'est juste après le discours du président Gbagbo à Port-Boué où il a dit qu'on va faire la bagarre, que vous venez. Pourquoi c'est maintenant que vous venez? En réalité, chers camarades pédophiles, écoutez très bien. Parce que nous les Africains, on est souvent comme quelqu'un qui se noie. Et comme il se noie, il s'accroche à tout ce qu'il peut toucher. Que ce soit serpent haut, que ce soit quoi haut. Même caïman, quelqu'un qui se noie là, s'il voit caïman passer, il va s'accrocher à caïman. Or, les caïmans là, les caïmans n'ont pas toujours de bonnes intentions vis-à-vis des humains. Les caïmans peuvent te dévorer. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que nous les Africains, surtout nous les Ivoiriens, on voit cette action de la Cour de l'Union africaine comme une action salvatrice ou une action d'apaisement. Non, 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 non. Non, non, non. Ce n'est pas une... Ça n'a rien à voir. Et ils s'en foutent.
de ce qui adviendra en Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens. Je répète ici, l'Union africaine, là, elle s'en tape de ce qui adviendra en Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens. Je dis bien entre les, je pèse mes mots, entre les Ivoiriens, elle s'en tape. Pourquoi je dis qu'elle s'en tape? Parce que l'Union africaine appartient à l'Occident. Mais depuis que Trump a stoppé l'USAID, Trump a rompu l'aide américaine vers les pays africains et les autres pays du monde, l'Union africaine dépend aujourd'hui de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine aujourd'hui, où je vous parle. Après la rupture de l'USAID par Trump, c'est l'Union européenne qui tient aujourd'hui l'Union africaine. Donc, ce vieux vagabond, cette délégation de plaisantins, de guignols là, cette délégation de guignolos là, c'est des envoyés de l'Union européenne. Je répète ici, c'est des envoyés de l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne envoie des émissaires pour venir chercher à apaiser la situation en Côte d'Ivoire? Vous avez remarqué, hein? Vous avez remarqué quelque chose. Aujourd'hui, l'Union africaine et l'Union européenne a placé la Côte d'Ivoire sur une liste noire. Une liste noire de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. L'Union européenne l'a fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, en même temps, il y a une délégation de l'Union africaine qui rentre en ligne de compte pour essayer de faire une médiation entre les Ivoiriens, pour essayer d'apaiser la situation. Pour eux, ils se placent comme des médiateurs, des facilitateurs, etc. Mais en réalité, ce qu'ils recherchent, c'est quoi? Ce qu'ils recherchent, c'est de faire croire à l'opinion africaine que l'Union européenne se désolidarise de Draman Ouattara. Je répète, l'Union européenne, en menant ses actions qui ont visé à mettre la Côte d'Ivoire sur une liste noire de financement de terrorisme et de trucs et de blanchiment d'argent, elle est en train de montrer, elle est en train de faire croire à l'opinion ivoirienne et l'opinion africaine qu'elle se désolidarise du pouvoir dramanistanais. Et c'est pourquoi d'ailleurs, elle a placé ce pouvoir-là sur une liste noire. Vous comprenez? Mais ça, on va décortiquer ça. Sur une liste noire. Vous comprenez ça? Parce que l'Union européenne demeure le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. L'Union européenne demeure le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a des troubles en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, par dérive, à l'issue de colère de rue, peuvent s'en prendre aux intérêts de l'Union africaine. Par dérive, dû à ce que la France a fait aux Ivoiriens en 2004 et en 2011, les Ivoiriens peuvent s'en prendre aux intérêts de l'Union européenne. Donc, il faut que l'Union européenne montre patte blanche. Sinon, ils sont bel et bien avec Draman. On va écouter ici chez Gamala Pays d'Afrique, le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il faut qu'on aille mollo, tchébé, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Parce que le flocon est trop. Le doi est trop. Il faut qu'on arrive à démêler le vrai du faux. Pour que les Africains comprennent, et les Ivoiriens comprennent que ce qui s'est passé en 2011 et ce qui s'est passé en 2020, c'est le même scénario qui est en train de se réjouir en 2025.
Je vais revenir dessus. On écoute ici déjà le président Laurent Gbagbo, cher camarade d'Afrique. On écoute déjà le président Laurent Gbagbo. Mais quand Yaoundé vient et il vient avec toute son équipe et il dit c'est Gbagbo Laurent qui a gagné, on dit oh, mais ça, c'est l'ami de Gbagbo. Écoutez, hein? Et qui dit ça? Le président de la République française, qui s'appelait à l'époque Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est où aujourd'hui? Et moi, je suis où? Il porte des chaînes partout. Toi, un pays n'est pas ton pays. Une élection a lieu là-bas. Deux candidats se disputent le résultat. Et c'est toi qui cours. Tu vas au Conseil de sécurité. Tu cherches des résolutions. Et tu dis, bon, on doit aller appliquer ça. Bon, voilà. Vous mettez votre cachet dessus. On va aller appliquer. Mais où est ton problème? Sarkozy, où est ton problème? Où est ton problème? Tu cours à droite, tu cours à gauche, tu cherches des résolutions à l'ONU et aussitôt tu viens les faire appliquer à Abidjan, mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Écoutez, hein? Qui t'a demandé de l'aide? Vous voyez? Et c'est la même chose qu'ils sont en train de recommencer. C'est la même. Est-ce qu'ils peuvent recommencer ça? Écoutez. À Abidjan ici, on dit que c'est le premier couillon qui est couillon. Hein. Deuxième couillon n'est pas couillon. Une fois, vous nous avez eu. Vous ne pouvez pas nous avoir une deuxième fois. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous avez compris le président Gbagbo. Il dit, en 2010, Sarkozy a couru par-ci, par-là, par-ci. Il a appelé 11 fois. Sarkozy a appelé 11 fois en une journée. L'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan. 11 fois en une journée. Goodluck Jonathan, qui était président de la CEDEAO d'alors. Entre-temps, il avait déjà empoché l'Union africaine. Parce que l'histoire se répétait devant nous. Et il faut qu'on prenne conscience. C'est pourquoi il dit que je me retiens, sinon il y a des bas bien des gens là. Est-ce que vous me comprenez? L'homme qui est dans la délégation là, le président de la délégation, celui qui conduit la délégation là, le chef de la délégation là, mais c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad. Mais lui, il est loin d'être panafricaniste. C'est un vendu. C'est un vendu. Aujourd'hui où je vous parle, le budget de l'Union africaine, n'est rien à côté du budget du Barça. Il dit bien le Barcelone. Que
club espagnol. Le budget 2025 de Barcelone dépasse de loin